Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit d'un livre sur une sainte catholique, Véronique Giuliani, qui n'est pas la plus connue des saintes. Eh bien, c'est une mystique capucine de la fin du XVIIe, début XVIIIe, stigmatisée, et c'est l'une des grandes représentantes italiennes de l'époque baroque de la spiritualité. Alors au départ, elle est baptisée sous le nom d'Orsola ou Ursule. Elle est cinquième et dernier enfant du couple Giuliani, qui est donc une famille très chrétienne. Et elle est très gâtée par son père et ses sœurs aînées, d'autant plus qu'elle n'a que 4 ans lorsqu'elle perd sa mère. D'un tempérament ardent, elle sait profiter de cette prédilection à son égard. À l'âge de 10 ans, elle fait sa première communion et à 17 ans, elle obtient de son père la permission d'entrer au couvent des Clarisses capucines de Città di Castello, en Ombrie. Alors, la période qui va de 1677 à 1681 constitue la première étape de sa vie religieuse. Elle prend le nom de Véronique et se consacre, malgré l'incompréhension de ses confesseurs, à la vie pénitente. La période 1680 à 1697 est celle des grâces mystiques et en 1688, alors âgée seulement de 28 ans, elle est nommée maîtresse des novices, charge qu'elle conserve jusqu'à la fin de sa vie. En 1694, Véronique vit l'expérience du mariage mystique. 2 ans plus tard, Jésus blesse son cœur avec une flèche qui se mit à saigner de façon manifeste. C'est donc une blessure réelle. Les marques des stigmates demeurèrent visibles pendant 3 années, correspondant à la mise sous examen de la religieuse par le Saint-Siège, d'abord sceptique mais qui finalement la rétablit dans tous ses droits. Dès lors, les catholiques la considèrent comme une figure de sainteté, et la période allant de 1697 à 1716 constitue une nouvelle étape de purification et de progrès spirituel lorsque la religieuse se consacre à la spiritualité de la Passion. En 1716, Véronique devient abbesse de son monastère. Elle le restera jusqu'à sa mort le 9 juillet 1727. Ses derniers mots ont été « L'amour s'est laissé rencontrer, c'est la raison de ma langueur. Dites-le à toutes, j'ai trouvé l'amour. » L'Église la fête le 9 juillet, jour anniversaire de sa mort. Alors voilà, c'est un ouvrage typique qui rentre dans la ligne éditoriale de l'Acquéreur du Pèlerin. Il s'agit de vous raconter les histoires des saints, des saintes, des béatifiés, des vénérables, tout simplement des membres de l'Église du Christ. Alors vous vous souvenez peut-être, nous avons sorti aussi un ouvrage sur Sainte Gemma Galgani. Là, on est un petit peu dans le même style, et vraiment c'est un style moi qui me plaît beaucoup, cette dévotion particulière au Christ, mais pas au Christ simplement le Jésus qu'on pourrait voir beau, disponible, protecteur, ami, mais encore plus loin que ça. Le Christ crucifié, le Christ de la Passion, celui auquel on ne pense pas tout de suite, celui que quelquefois on essaye d'oublier, celui duquel on essaie des fois de s'éloigner, parce que ça nous rend soit triste, malheureux, puis souvent l'être humain préfère tourner les yeux du malheur d'autrui, ce qui ne veut pas dire que c'est le cas des chrétiens, attention, mais c'est un réflexe. Je préfère, moi, parler avec Jésus en le sachant en bonne santé, à côté de moi, euh, heureux, me souriant, plutôt que de l'imaginer sur la croix, et de l'imaginer en train de vivre sa passion, et de l'imaginer dans le jardin en train de prier à sa dernière heure avant que les gardes viennent le prendre pour le juger et ensuite le crucifier. Je préfère évidemment le Jésus qu'on imagine portant une brebis, le Jésus doux, le Jésus proche. Évidemment, c'est normal, c'est naturel. Et donc, ces saintes-là nous rappellent que le Christ, pour pouvoir être pleinement lié à lui, parce que le but, encore une fois, c'est pas simplement de connaître Sainte Véronique Giuliani parce que elle a été une mystique, elle a vécu des stigmates, etc. Ça, c'est le côté un petit peu fascinant que peut avoir ces personnages-là. Et du coup, on les éloigne un petit peu de nous, on se dit, mais on est très loin de tout ça, nous sommes de simples personnes sans histoire. Non, le but, c'est de se rendre compte de quelle façon Dieu peut agir dans une vie, et cette façon-là,
qui peut consister à nous faire partager aussi ces stigmates, eh bien c'est aussi ça le Christ. Le Christ, ce n'est pas simplement des douces grâces qui peuvent nous rendre extrêmement joyeux, c'est aussi les grâces qui nous lient à sa souffrance, à sa passion, et apprendre à l'aimer par ce biais-là, c'est aussi parcourir un chemin vers la joie et le bonheur. Parce que sans cette souffrance-là, sans cette croix du Christ, eh bien nous ne connaîtrions pas le salut. Sans cette glorieuse croix, nous ne serions pas là, nous, en train de parler de ce sujet, et nous n'aurions pas encore eu le salut. Alors comme toujours, je vous invite, je vous encourage à vous procurer cet ouvrage-là, à l'offrir, à le partager aussi, le lien à tous ceux que vous connaissez. C'est parce que vous faites connaître la carrière du pèlerin que nous pouvons continuer à espérer de nous développer davantage. Le but étant, comme je le précise à chaque fois, de pouvoir rééditer des ouvrages catholiques à bas prix, de pouvoir traduire des œuvres aussi qui sont inconnues à ce jour et qui parlent notamment de l'Église d'Orient. Et plus nous aurons des ventes, plus nous pourrons vraiment financer ces projets-là. Le but n'est pas de s'enrichir ou de gagner sa vie. Grâce à Dieu, ceux qui travaillent sur ce projet-là, sauf une personne que nous aidons, bien travaillent et puis on n'a pas vraiment besoin davantage que ce que Dieu nous donne par l'intermédiaire de notre travail. En revanche, le temps que nous passons dessus, de toute façon, à travailler sur ces ouvrages-là, ne pourra jamais être compensé par les ventes, à moins demain de connaître un succès phénoménal que nous ne pouvons que nous souhaiter. En revanche, cet argent-là servira toujours à pouvoir financer de la traduction et de la réédition, donc à pouvoir donner encore plus d'ouvrages à ceux qui le souhaitent. Non pas simplement à se remplir les poches, non pas que gagner de l'argent en éditant soit une mauvaise chose, puisqu'il y a beaucoup, j'ai des amis éditeurs qui font cela, c'est leur gagne-pain, ce n'est pas un problème en soi, mais nous, notre but à nous, il n'est pas là. Le but que nous avons, c'est de pouvoir produire des ouvrages qui puissent nourrir les âmes et de conserver ces ouvrages-là, de les propager, de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent avoir accès. Et tout ce que vous ferez pour nous aider, que ce soit des dons, que ce soit des achats d'ouvrages, que ce soit de parler autour de vous de la carrière du pèlerin, ça servira dans ce but-là. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine vidéo.